La vision des 4 cavaliers de l'Apocalypse, au chapitre 5, est saisissante et un peu terrifiante. Vous savez que depuis le Moyen-Âge, on dit que cela représente les plaies qui peuvent frapper l'humanité, la maladie, la famine, la misère, la guerre. Et il est vrai que du coup, obnubilé par cette idée, je les ai toujours interprétés négativement. C'est-à-dire comme des épreuves, effectivement. Alors, quand j'ai prêché sur ce texte, et aujourd'hui je pense dire le contraire de ce que je vous avais dit, mais quand j'ai prêché sur ce texte, je me suis dit il doit s'agir des 4 épreuves les plus fondamentales de l'humanité, mais qui ne sont pas forcément de vrais problèmes, parce que si on lit bien le texte, on voit que ces 4 cavaliers arrivent quand on ouvre pour ouvrir les 4 premiers sceaux qui ferment le livre. Et ce livre, c'est l'Évangile. Donc je dirais, c'est les 4 épreuves qu'il faut briser pour être capable d'entrer dans l'Évangile et de les comprendre. Je pense qu'effectivement, pour découvrir Dieu, il faut peut-être avoir fait un certain nombre d'expériences, certainement parfois douloureuses, mais qui sont essentielles pour nous attendrir ou pour nous rappeler que nous ne sommes pas Dieu, tout simplement, et que nous avons besoin de lui. Donc je vous avais dit à ce moment-là que ces 4 cavaliers, qui sont d'ailleurs pas des cavaliers mais des chevaux, ce qui est important parce que le cheval dans la Bible c'est un animal pour la guerre, donc pour l'épreuve, ces 4 chevaux sont les 4 expériences fondamentales qui nous rappellent que nous ne sommes pas Dieu et que nous avons besoin de Dieu, de sa grâce et de son pardon. Le premier cheval blanc qui est parti en vainqueur et pour vaincre, c'est l'expérience de l'échec, la chose la plus universelle qui soit. J'ai essayé et j'ai raté. Ah oui, donc je ne suis pas Dieu. C'est l'expérience qui me démontre d'une façon brutale que je ne suis pas tout-puissant. La deuxième, qui est le cheval rouge, qui a le pouvoir d'enlever la paix sur la terre, et l'autre, deuxième expérience terrible, c'est l'incapacité fondamentale que l'homme a de vivre en paix, les uns avec les autres, c'est-à-dire que même vous pouvez élire n'importe quel président de la République, n'importe quelle société, il y aura toujours des guerres dans le monde, et donc l'humain ne peut pas se sauver lui-même. Et quant à moi, je voudrais vivre en paix avec mes proches, avec mes enfants, mon conjoint, mes parents, et je n'y arrive pas. Ça aussi, c'est une épreuve terrible qui me pousse à croire qu'il faut que je cherche ailleurs que dans mes activités humaines la paix véritable. Le troisième cheval est noir, il tient la balance dans la main, ce n'est pas la justice bien sûr, mais c'est la limitation, autre expérience humaine terrible. Je ne peux pas tout posséder et on en veut toujours plus. Et là aussi, c'est frustrant, mais c'est comme ça. Et puis enfin, le 4e cheval verdâtre qui se nomme la mort, on aurait dû commencer par là. Évidemment, l'expérience la plus fondamentale qui me rappelle que je ne suis pas Dieu, c'est que je suis mortel. Et donc, si je veux de l'éternité, ce n'est pas en me faisant faire des liftings que je l'aurai, c'est en me tournant vers Dieu lui-même, qui est l'éternel et l'absolu. Donc voilà, je vous ai déjà prêché ça, peut-être même plusieurs fois, mais en relisant, j'ai eu un doute. Et je me demande si je ne me suis pas entièrement trompé sur le sens de ce texte. J'ai eu un doute parce que le premier cheval, qui est le cheval blanc, il réapparaît un peu plus tard dans l'Apocalypse au chapitre 19, et là, on nous dit que c'est le Christ lui-même. Je vous cite, je vous lis, Apocalypse 19, verset 11, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui le monte s'appelle le fidèle et le véritable, et son nom est la parole de Dieu. » Donc comment peut-on dire que ce premier des cavaliers de l'Apocalypse ou que ce premier des chevaux serait un cheval d'épreuve ou de mal? Le premier cavalier, c'est Jésus lui-même. Donc c'est bien. Et d'autant plus que c'est logique, puisque le premier cheval, il est blanc. Et le blanc, c'est une couleur positive dans la Bible. C'est la couleur de la lumière, c'est la couleur des anges, c'est la couleur de la transfiguration. Et puis le texte nous dit que ce premier cheval blanc, il est venu en vainqueur et pour vaincre.
Mais oui, c'est Jésus, le vainqueur du monde. Et c'est ce que dit Jésus en Jean 16, 33. « Je vous ai parlé ainsi, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des épreuves dans le monde, mais prenez courage, car moi, j'ai vaincu le monde. » Donc ce premier cheval, moi je crois qu'il est formidable. Heureusement que j'ai un cavalier comme ça qui vient à mon secours, auréolé de lumière, et qui vient pour vaincre le monde. Mais le monde, dans l'évangile de Jean, c'est le monde matérialisme, du matérialisme, c'est le monde de la violence, le monde de la haine, le monde de la mort, le monde de la guerre, le monde du temps qui use tout. C'est ça, dans Jean, ce monde qui est vaincu par le Christ, parce que Christ a vaincu la mort, il a vaincu la haine, il a vaincu l'indifférence, il a vaincu le temps, il a vaincu le péché, la culpabilité et tout cela. Et en effet, en lui, nous sommes plus que vainqueurs, parce que le Christ est vainqueur et il nous associe à sa victoire sur le mal et sur toute chose. Donc ce premier cavalier est merveilleux, et c'est ce que reprend aussi Paul, vous savez, dans ce si beau passage de l'Épître aux Romains au chapitre 8, quand Paul dit « À cause du Christ, on nous met à mort tous les jours, on nous considère comme des brebis qu'on égorge, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Donc voilà, ce premier cavalier, en tout cas, je crois que c'est vraiment notre ami, et c'est vraiment là une magnifique belle nouvelle. Et du coup, ça a semé le doute en moi sur l'ensemble du texte. Parce que si ce premier cavalier, loin d'être une catastrophe, est une bonne nouvelle, qu'en est-il des autres ? Alors peut-être que les trois autres cavaliers restent quand même mauvais, peut-être, et que finalement, ils sont mauvais, mais ce n'est pas grave, puisque j'ai au début ce cavalier qui est vainqueur de tout et dans toutes les tribulations. Et ça, c'est ce que dit aussi le Christ en Matthieu 24. Il dit, vous savez, il y aura toujours des guerres et des bruits de guerre, mais n'y prêtez pas attention, parce que le Fils de l'homme, lui, viendra comme une grande lumière. Et donc, on peut considérer que ce n'est pas grave, même si les trois autres cavaliers sont négatifs, le premier efface les trois autres. Mais ça ne me plaît pas beaucoup, parce que je pense plutôt qu'il doit peut-être y avoir une sorte de logique là-dedans. Et dans la mesure où on a commencé à voir le premier cavalier positivement, est-ce que par hasard, les trois autres ne seraient pas aussi des bonnes nouvelles et non pas des catastrophes ? C'est possible, et il faut y regarder de plus près. C'est ce que j'ai essayé de faire. On nous dit que le deuxième cheval, il est rouge feu. Tiens, rouge feu, c'est intéressant parce que le feu n'est pas forcément négatif dans la Bible. Oui, c'est vrai, le feu peut détruire, mais le feu ne détruit pas toujours. Le feu, c'est aussi ce qui éclaire, ce qui réchauffe. Et le feu est une merveille. Regardez le buisson ardent. Moïse voit un buisson en flammes. C'est le commencement de la bonne nouvelle, je dirais, de la libération d'Égypte. Et dans ce buisson ardent, Dieu lui parle. Et puis, on nous parle aussi sans cesse dans la Bible du feu de la parole de Dieu. Le feu de la parole, comme Jérémie 5, 4. « Me voici, je place mes paroles dans ta bouche comme du feu. » Et puis, à la Pentecôte, l'Esprit est donné sous forme de langue de feu. Tiens, les langues, c'est la parole, et le feu, c'est le feu. Et puis, d'autre part, c'est le deuxième cheval. Or, le 2, dans toute la Bible, est le nombre de la parole de Dieu. Tiens, encore, comme par hasard. 2 testaments, 2 tables de la loi, 2 anges à chaque fois. Enfin, 2, c'est la parole de Dieu. Et donc, ce deuxième cheval rouge feu, est-ce qu'il ce serait vraiment la destruction ou ne serait-ce pas plutôt, au contraire, la révélation de la parole qui nous est donnée comme au buisson ardent
de cette parole qui nous est offerte. Alors oui, le problème, c'est que le texte nous dit que ce cheval rouge-feu, il a le pouvoir d'enlever la paix sur la terre. Alors là, ça ne colle plus, à moins que si, parce que finalement, même si c'est curieux, ça n'est pas discordant par rapport à l'Évangile. En tout cas, par rapport à certains versets que nous n'aimons pas beaucoup, mais qui s'y trouvent. Quand Jésus dit en Matthieu 10, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Ben oui, c'est exactement ce que dit ce cheval rouge-feu qui est venu effectivement ôter la paix. Je vous disais, ce passage ne nous plaît pas beaucoup, mais pourtant il y est. Et cela dit, je ne peux pas dire quand même, l'Évangile évidemment c'est quand même avant tout la paix. Bien sûr, l'Évangile c'est la paix. Et on y viendra, mais là on n'en est qu'au deuxième saut, il y en a 7. Et donc c'est quand même tout un chemin pour arriver à l'accomplissement de l'Évangile. En fin de course, bien sûr, on aura la paix et la paix. Et même à la fin de l'Apocalypse, la Jérusalem céleste qui descend du ciel est une merveille absolue. Donc la paix est bien le premier et le dernier mot de l'Évangile. Mais néanmoins, quand Jésus nous dit que l'Évangile n'est pas toujours très pacifique ou agréable, c'est parce que la vie évangélique n'est pas toujours forcément pour nous un centre de vacances. Et vivre l'Évangile, c'est aussi être en lutte dans ce monde. C'est aussi se battre contre le mal, contre l'injustice. Je vous disais, l'Évangile n'est pas une chose confortable. Les apôtres, nous dit la tradition chrétienne, sont tous morts de mort violente, pas dans leur lit. Et aujourd'hui, le nombre de chrétiens persécutés dans le monde est considérable. Alors même si dans notre pays, soi-disant en paix, être chrétien, c'est assez tranquille, mais néanmoins, même dans notre pays, être chrétien, c'est se battre sans arrêt contre l'injustice, contre l'exclusion, contre la brutalité. Et vouloir vivre l'idéal de l'Évangile dans notre monde, c'est compliqué. C'est plus compliqué que de vivre égoïstement en ne se préoccupant que de soi. Vivre l'Évangile, c'est se préoccuper des autres. Ça coûte du temps, ça coûte de l'argent, ça coûte de la performance même au niveau du métier. Un jour, un chef d'entreprise est venu témoigner à mes catéchumènes et il a dit « Moi qui suis chef d'entreprise, j'ai 300 ou 400 personnes à manager, je considère que je suis un chrétien persécuté parce que mon sens de l'Évangile me complique sans arrêt la gestion de mon entreprise. Parce que si je pouvais ne pas prendre en compte la dimension humaine, je n'aurais aucune difficulté à faire du profit. Mais là, sans arrêt, j'ai une composante dans mon système de management qui me complique la vie fondamentalement et qui me coûte très cher. Voilà. Donc oui, l'Évangile, c'est effectivement aussi se battre sans arrêt contre des tas de choses, c'est se faire violence, c'est lutter dans sa vie contre le mal qui est autour de moi, contre le mal qui est en moi, c'est avoir du courage. Et l'Évangile, c'est effectivement avoir du courage. Et peut-être aussi que c'est avoir le courage de s'opposer à certaines personnes. Le chrétien ne dit pas oui à tout le monde, il a aussi le courage de se fâcher, de dire non, de se couper peut-être de quelqu'un parce qu'il lui fera comprendre que son attitude est intolérable, ou il lui dira ce qu'il pense, ou il fera le mettre en face de certaines vérités. Donc oui, l'Évangile, c'est d'avoir le courage de ses positions, de son opinion, et ce n'est pas que de suivre le monde et que de hurler avec les loups quand tout le monde va dans un certain sens. Donc c'est vrai, ce cheval rouge-feu, cette parole de Dieu qui nous est donnée, elle est compliquée quand même, oui je crois, et c'est une lutte permanente d'être chrétien, et ça il faut effectivement le comprendre, mais cela dit, c'est une lutte joyeuse dans laquelle nous sommes plus que vainqueurs. Le cheval noir, qui a sa balance à la main, vous savez,
Alors, ça c'est encore plus compliqué, mais je crois avoir une idée. Parce que d'abord, c'est le troisième cheval. Alors le troisième cheval, toujours dans ma logique des nombres, 3, c'est le nombre de la Trinité, donc le troisième cheval, c'est le nombre de Dieu lui-même. Alors, je ne vois pas que ce troisième cheval puisse être si négatif que ça. Et puis, ce cheval a une balance à la main. Et finalement, c'est bien le rôle de Dieu, ça. Le rôle de Dieu, c'est de jauger, de juger, de soupeser. On parle du jugement dernier. Le jugement dernier, ce n'est pas une garde-tri entre l'enfer et le paradis, mais c'est l'idée que, justement, il y a en Dieu un critère fondamental du bien et du mal. Dimanche dernier, nous prêchions avec Florence sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous avons dit que le plus principal péché, c'est de se prendre soi-même comme critère du bien et du mal. Je déclare universellement bon ce qui me plaît et je déclare mauvais ce que je n'aime pas. Et en fait, l'idée, c'est que le bien et le mal, ce n'est pas moi qui décide, c'est l'universel, ou c'est Dieu, justement, qui est le critère de ce jugement dernier. Une chose est bonne si elle est bonne par rapport à l'universel et si elle est bonne par rapport à l'amour, puisque Dieu est amour. Voilà. Et donc, c'est ça la balance. Toute chose qui je suis confronté à Dieu, je suis confronté à quelque chose qui me permet de soupeser entre le bien et le mal. Donc c'est bien Dieu là-dedans qui soupèse. Et puis, ce que Dieu dit, donc ce que ce cavalier dit, il dit tu peux acheter du grain d'orge pour tant de deniers, etc. Donc Dieu dit écoute, très bien, tu achètes ce dont tu as besoin pour vivre, ce n'est pas un problème. Mais il dit quant à l'huile et au vin, n'y touche pas. Pourquoi ? Parce que l'huile, c'est l'huile de la bénédiction, bien sûr. Vous savez, l'huile de l'onction qu'on versait sur les messies, sur les rois, les prêtres et les prophètes, signe de la bénédiction de Dieu qui est versée sur nous comme une huile parfumée. Et le vin, c'est le signe de la joie spirituelle, de la fête que nous donne Dieu. Et donc ce que nous dit là ce cavalier noir, c'est que tu peux acheter et vendre ce que tu veux de matériel dans ce monde, mais l'huile et le vin, ça tu ne peux ni l'acheter ni le vendre. C'est-à-dire que on ne peut pas acquérir la bénédiction ou le bonheur profond de sa vie, on ne peut pas l'acheter avec les biens de ce monde. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner un sens à sa vie même par son métier, ou par sa richesse, ou par son argent, mais la bénédiction et le bonheur ne peuvent que se recevoir gratuitement. Voilà. Et donc justement, ça c'est passionnant, c'est que l'huile et le vin, c'est Dieu qui les donne, je ne peux pas les acheter. C'est ce que dit aussi le prophète Joël quand l'Éternel lui dit en 2,19 « Me voici ». Moi, dit Dieu, je vous envoie le blé, le vin nouveau et l'huile, et vous en serez rassasiés. Donc vous voyez que, effectivement, ce que nous dit ce cheval noir, c'est que il y a des réalités spirituelles qui sont hors de prix, je dirais, ou sans prix, sans valeur matérielle, au-delà de tout, et simplement, on ne peut pas les acheter parce qu'elles nous sont données. Mais je dirais que non seulement elles viennent de Dieu, mais que même Dieu ne fait pas de troc. C'est-à-dire Dieu ne dit pas l'huile et le vin, tu ne peux pas l'acheter dans les magasins matériels, mais comme s'il aurait fallu les acheter à Dieu par sa pratique, par ses bonnes œuvres ou autres. Même pas. On ne peut pas acheter l'huile et le vin. La bénédiction de Dieu et la grâce de Dieu ne s'achètent d'aucune manière, ne se justifient d'aucune manière, simplement ils sont offerts, à condition que justement on apprenne à sortir de cette logique de la rétribution, de croire qu'il faut être bon pour être récompensé ou que Dieu nous donnerait ci en échange de ça. C'est ça, l'huile et le vin, la bénédiction et la grâce et le bonheur se donnent quand on rentre dans la logique de la grâce et quand simplement on sait donner et accueillir.
Bon, jusqu'à présent, je m'en suis à peu près sorti, mais le 4e cheval, le cheval verdâtre qui s'appelle la mort, alors là, j'ai eu un doute, est-ce que je m'en sors? Mais je crois que oui, j'espère plutôt. D'abord, j'ai trouvé une bonne nouvelle, c'est qu'on nous dit que ce cheval verdâtre qui se nomme la mort a le pouvoir de tuer le quart des êtres vivants. Bon, moi, j'ai tendance à avoir un tempérament optimiste. Je me dis, s'il tue le quart, c'est qu'il y en a quand même les 3/4 qui échappent. Ben, c'est plutôt bien. Vous me dites, si vous êtes aux 3/4 sauvés, c'est chouette, c'est très bien. Donc voyons le bon côté des choses. Maintenant, quel est ce quart qui est voué à la mort? Eh bien, peut-être que c'est la partie animale qui est vouée à la mort, bien sûr, et que tout le reste, les 3/4 de notre existence, tout le reste n'est pas atteint par la mort, justement. C'est-à-dire que, évidemment, nous mourrons tous physiquement, ça, c'est pas une nouvelle très originale, on le sait dès le début, mais les 3/4 de notre vie ne sont pas atteints par la mort, c'est-à-dire héritent de la vie éternelle. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis, on peut dire aussi que c'est également ce à quoi nous confronte la mort de Jésus. Je vous ai dit tout à l'heure, je ne suis pas sûr que ces chevaux soient des mauvaises nouvelles. Alors vous me direz, la mort c'est une mauvaise nouvelle, mais ça dépend. On dit bien que la mort du Christ est la base de notre espérance et de notre vie. Donc la mort peut être une bonne nouvelle. Et même, je dirais, que finalement, même la mort que nous déplorons, quand c'est celle de nos proches, est en fait la bonne nouvelle de l'humanité, parce qu'on laisse la place aux plus jeunes. Et c'est comme ça qu'évolue l'humanité, c'est comme ça que la vie même des mammifères a pu évoluer. S'il fallait que les vieux croutons, comme je suis en train de le devenir, engluent le monde pendant des siècles et des siècles, ce serait terrible. Donc place aux jeunes. Et la mort du Christ, on dit que c'est une catastrophe. Ben oui, c'est très triste, Jésus est mort, on le regrette, mais néanmoins, la mort du Christ peut devenir une bonne nouvelle. Comme quoi la mort n'est pas toujours une mauvaise nouvelle. La mort du Christ, c'est ce qui nous apprend que justement la mort animale va retirer quelque chose de cette existence, un quart peut-être, la dimension biologique du Christ, et qu'il y a les 3/4 qui restent vivants. La mort n'enlève pas grand-chose. La mort ne retire qu'une dépouille qui est née poussière et qui retourne à la poussière, mais l'essentiel est invisible pour les yeux, l'essentiel est au-delà du visible, au-delà de l'espace, au-delà du temps, et ainsi l'essentiel survit, donc cette mort n'est pas toute puissante. Bon, mais je n'ai pas entièrement justifié mon cheval, parce que là, je dis juste que cette mort n'a pas le tout pouvoir, mais si ce cheval est vraiment Dieu lui-même, il faut que j'arrive à trouver quelque chose de plus positif dans la mort. Et j'ai trouvé. Parce que si je passe du registre matériel au registre spirituel, il peut y avoir une bonne mort, c'est-à-dire de faire mourir le mal qui est en nous, faire mourir nos mauvais penchants. C'est ça la bonne mort. C'est les mauvaises herbes qu'on arrache, si vous voulez. Ça, c'est bien, ça. Ou même quand la nuit, vous ne dormez pas, vous arrivez à tuer le moustique qui vous empêche de dormir, tant mieux, voilà, vous dormez mieux. Tant pis pour le moustique, mais c'est comme ça. Et par conséquent, il y a en tout cas des bonnes morts, c'est-à-dire quand on fait tuer tout ce qui en nous est de l'ordre de la tristesse, du désespoir, du découragement, de la haine, de l'égoïsme et de la violence. Il y a plein de choses à faire disparaître en nous et à tuer en nous. Donc heureusement qu'il y a en Dieu une puissance capable de faire disparaître le mal. Si Dieu n'était que accueillant avec tout, il ne servirait à rien. Donc Dieu a une puissance, je dirais, de faire le ménage, tout simplement. Et aussi la possibilité de faire mourir le vieil homme qui est en nous pour qu'advienne l'homme nouveau, l'ancien être mortel qui est en nous, qu'il puisse disparaître pour laisser place à l'être nouveau qui, lui, est éternel. Enfin là, je ne fais que paraphraser ce que dit Paul, vous n'avez qu'à lire les épîtres. L'épître aux Colossiens, Paul le dit dans tous les sens, où il dit cela, je vous l'ai lu tout à l'heure, mais je vous le relis. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ,
Cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre, car, dit Paul, vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu, mais quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Donc voilà, il faut mourir au péché, mourir à l'ancien monde, mourir avec le Christ pour ressusciter avec lui. Et ça encore, c'est tout à fait évangélique. Il y a ce magnifique verset de l'évangile de Jean, Jean 12, 24, où Jésus dit « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Donc vous voyez, je crois que là, dans cette histoire, finalement, il y a un aspect extrêmement positif dans ces cavaliers, et peut-être même encore plus que ça, parce que ce cheval, il est dit verdâtre dans nos Bibles. Mais ça encore, c'est les traducteurs qui ont des fantasmes. Ils s'imaginent que forcément un cheval qui s'appelle mort, il doit être verdâtre, un peu couleur cadavre, quoi, un truc pas très joli. Mais en fait, le grec dit chloros, le chlore. Et chloros est traduit partout, pas par verdâtre, mais par vert. Et la première mention de ce mot chloros dans la Bible, c'est dans la Genèse. Quand Dieu dit « Je donne toute herbe verte, chloros, comme nourriture aux êtres vivants ». Et donc le vert dans la Bible, partout ailleurs, ce chloros dans toute la Bible, est toujours signe de vie. C'est l'herbe verte. Et donc c'est la nourriture d'êtres vivants. Et autrement dit, ce cheval n'est pas verdâtre, il est d'un vert éclatant, il est du vert des arbres, du vert des feuilles, du vert des prairies, il est du vert de la nature, et donc il est signe de vie, ce qui nous est donné pour vivre. Ce cheval nous est donné pour vivre, parce qu'il fait mourir tout ce qui ne vaut rien, il fait mourir tout ce qui est justement mortifère, il nous libère de tout le mal qui nous accable pour nous nourrir d'une bonne nourriture pour la vie, pour la joie et pour l'éternité. Et donc, voyez-vous, je crois que c'est... Alors, je ne renie pas, mais ma première lecture des 4 cavaliers comme des épreuves, qui est la lecture habituelle et que tout le monde fait, je pense, à moins que vous trouviez quelqu'un d'autre, je pense être... En tout cas, je ne pense pas que personne depuis 2000 ans n'ait jamais prêché dans ce sens sur ces 4 cavaliers de l'Apocalypse. En tout cas, je n'ai jamais trouvé nulle part quelqu'un qui a l'idée de les lire positivement. Peut-être que je me trompe, peut-être pas, mais peut-être aussi qu'il y a une lecture n'empêche pas l'autre, et que la lecture des épreuves est juste, mais que souvent il y a aussi après un deuxième niveau, un peu plus advanced, d'arriver à comprendre ça comme ça, et vous voyez qu'à chaque fois ça demande une lecture un petit peu fine et délicate de l'Évangile, et donc je vous demande pardon, c'est forcément des choses compliquées, mais néanmoins, je crois extrêmement juste et qui touche de très près à la valeur de notre vie et au sens même de l'Évangile, et que donc il faut ouvrir ces sceaux un par un pour les comprendre, pour les dénouer, pour accéder à ce message de l'Évangile, qui est un message de justice, de paix, de lumière, de vie et d'éternité. Amen. Je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et donc un peu plus loin, chapitre 6, « Je regardai, et l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire, comme une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai, et voici un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant dire « Viens !»
Et un autre cheval, rouge feu, sortit. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'ôter la paix de la terre, afin que les hommes s'entretuent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant dire « Viens ». Je regardai, et voici un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main. Et j'entendis comme une voix au milieu des 4 êtres vivants, elle disait « Une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier, mais quant à l'huile et au vin, n'y touche pas. » Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant dire « Viens ». Je regardai, et voici un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, la famine, la peste, par les bêtes sauvages de la terre. C'est gai, hein ? Et enfin, deuxième texte que je vous invite à entendre dans l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 3. « Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions mauvaises, la cupidité qui est une idolâtrie. C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. Et vous marchiez autrefois ainsi lorsque vous viviez dans le péché. Mais maintenant, vous aussi rejetez tout cela, colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières qui sortiraient de votre bouche. Ne mentez pas les uns les autres, vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques et revêtu la nature nouvelle qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance de l'image de celui qui l'a créée. Éternel, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité.